Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Dufour GM La Malbaie possède aussi sa petite histoire. Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Natif de Saint-Siméon, Yvan Dufour a œuvré dans le camionnage durant plusieurs années avant de devenir gérant dans un concessionnaire automobile GM. Son rêve était de posséder sa propre entreprise à titre de concessionnaire. Dufour GM La Malbaie est fier de contribuer à la réalisation de l'histoire de Villes et Villages de Charlevoix en qualité de partenaire. Nous monte dans la maison du grand-père. Mon grand-père est mort, j'avais à peu près 5-6 ans, à peu près, 5 ans. Même j'ai eu connaissance quand mon grand-père est mort. Dans ce temps-là, c'était la coutume. Mon grand-père vivait avec mon père, on était plusieurs ici, on était une grosse famille, il était 15 enfants. Ça fait qu'on vivait avec eux autres, puis soir, après le souper, ben, on disait le chapelet, Puis après le chapelet, ben, on tournait nos frères à l'envers, puis après ça, on disait le chapelet, puis mon grand-père était là. Puis il était à peu près vers 9h, 8h30, 9h à peu près, là. Puis mon grand-père, à un moment donné, m'a dit, on va aller se coucher. Moi, je montais avec ma mère, au deuxième, avec mon père couché. Ma grand-mère a parti avec son mari pour aller se coucher. Puis on m'en est rendu en haut, ben, on a entendu ma grand-mère qui a crié à mon père. Mon grand-père, en se couchant, il est mort sur le bord du lit. Ça m'a resté dans le mémoire de la mort de mon grand-père. Ça ne s'effacera jamais, ça. Ça ne s'effacera jamais. Dans ce temps-là, ben, la coutume, on veillait les corps à la maison. Hein. On veillait les corps à la maison. Pendant 3 jours. Oui. C'était quelque chose de spécial. C'était impressionnant. Puis dans ce temps-là, c'était on allait toute la nuit. Hein, à minuit soir, ils donnaient un réveillon pour les gens qui passaient la nuit au corps. Puis c'était ça. C'était la coutume dans ce temps-là, attachée à nos ancêtres. J'étais à petite école à Rivière-Malbaie, moi. J'étais à petite école à Rivière-Malbaie. Il y avait une école ici. Il allait de la première année à 7e année. À 7e année, oui. Après ça, on a fait avec les maîtresses d'école dans ce temps-là, qui nous enseignaient les rudiments scolaires, l'école. Au début, le village de Rivière-Malbaie, premièrement, il y avait le village, puis il y avait le petit village. Nous autres, on restait au nord-est, puis il y avait le sud-ouest de la rivière. La rivière nous séparait les deux sud-ouest, nord-est. Mais aussi, à Rivière-Malbaie, c'était un centre industriel assez important. Parce que nous autres, les cochons, on avait la maison ici, à Forgeron. Mon grand-père a appris son métier à la Malbaie, M. Caron, qui était à Forgeron, une dizaine d'années. Quand il a été assez développé, puis après ça, au moment donné, M. Caron, il a dit
as assez d'ouverture, puis tu as assez à droite, et tu peux t'enlever comme forgeron. Puis lui s'est installé à Rivière-Malbaie. Parce que nous autres, on avait la forge. On avait mon oncle Alfred, qui était charron, lui, pas bien loin de la forge. Après ça, on était possesseur du moulin-ci qui était là. Il y avait un gros moulin-ci qui marchait à l'eau. C'était alimenté par la rivière de la Comportée. Parce qu'il y avait un ruisseau qui alimentait le moulin, mais par contre, il n'était pas assez gros. Ça fait qu'il y avait bâti une écluse dans le bout de Chute-Frolaire, là. Il y avait un monsieur couturier qui avait un moulin-ci, là. Mais on s'alimentait là. L'eau passait par les chênes, puis elle descendait au moulin, puis il y avait une écluse, là. Puis il y avait une turbine, là, puis là, le moulin marchait à l'eau. Là, il fallait chier le bois, et il moulait le grain, il faisait du bardeau, puis il cardait la laine. Puis après ça, c'était complet pour un centre industriel. Puis après ça, on avait un de mes oncles, mon oncle d'or, lui, il travaillait dans la viande. Il avait une petite tôle de viande, lui. Puis on avait une ferme, on avait une maison. Puis ça servait à tuer les cochons, les veaux, les vaches, tout ce qui était en rapport avec ce qui produisait. Nous autres, les Fauchons, dans ce cousson, on possédait 95% des infrastructures. Il y avait juste un magistrat général qu'on n'avait pas, qui appartenait à M. Évariste Lapointe, un grand ami de mon père. Puisque quand il venait ici dans la région, à la boutique centrale, là, ben, il partait de loin. Là. Ça fait qu'à un moment donné, il se rencontrait, surtout quand il mouillait. Quand il mouillait, la boutique s'emplissait d'hommes, de cultivateurs. Là. Ils se réunissaient là. Puis là, on parlait de l'élection, on parlait des nouvelles. C'était le journal du petit village. Parce que les gens partaient de 7-8 km plus loin, là, puis ça emmenait se rencontrer là. Puis il allait au Moulin-Cy, il allait chez mon oncle Alfred, Charon, pour les voitures, à faire là. Puis lui, il avait un petit garage. Il commençait quand il travaillait l'automobile un peu. Après ça, il traversait la boutique, puis il allait au magasin général. C'était un contexte industriel assez important, là, Rivière-Malbaie. Puis les gens de l'autre bord, ben, ils traversaient. On avait une beurrerie aussi, M. François Barreur, qui avait sa beurrerie là, pour les cultivateurs. Il séparait le lait de la crème, là. Puis les gens de l'autre bord, ben, pour faire le tour de l'autre bord, c'était trop long, mais il y avait une nacelle qui traversait la rivière. Ça fait que le cultivateur embarquait avec ses bidons de lait, puis il traversait la beurrerie. Puis quand il avait fini, tout ça, parce que lui, il traversait avec le petit lait pour alimenter ses porcs et ses veaux. Fait qu'il traversait, c'était une méthode de permettre la distance moins longue, il traversait direct. Puis l'hiver, ben, c'était pareil. L'hiver, ben, il y avait une traverse à glace, là. Il traversait par sa glace, pas bien loin de la municipalité que je vous parle, là, l'ancienne municipalité. Là. Il traversait là, puis il y avait un chemin de la glace, là, puis il montait par là, il allait à la crèmerie, il descendait à la forge. Puis nous autres, l'hiver, ben, quand on allait à la messe, ben, on passait par ici, puis en avant de M. Paul Lemoine, il y avait une sortie sur la rivière. On descendait par sa rivière, nous, l'hiver, quand la rivière était prise. En Coriole, puis on descendait, puis on arrivait dans la Comportée, là. Il y avait mon oncle Francis qui était forgeron, qui était là, frère de mon père qui était forgeron, parce qu'à la famille Cochon, il y a 5 forgerons dans la famille qui ont été formés à forge. Ils ont travaillé à différentes places dans Charlevoix, mais c'était la coutume dans ce temps-là. Nous autres, on allait à l'église, puis à l'église, bon, soit qu'on dételait à la forge de mon oncle Francis, là, parce qu'il n'y avait personne le dimanche, ou aller à Malbaie, parce qu'il y avait un abri, là, où on pouvait mettre nos chevaux, là, puis on les cachait comme il faut, puis on rentrait en messe. Puis après ça, durant la messe, ben, mon oncle sortait, lui, il allait découvrir le cheval, puis quand on sortait, la corrière dans la main de l'église, elle nous attendait. Non, il veut voir la flamme, Je vais vous remarquer aussi le feu de forge. Le feu de forge est terriblement grand. Parce que mon grand-père forgeait des forgerons. Il formait des forgerons. Il y a 5 de ses fils qui ont pris la forge à la forge même. Là. Ils ont été enseignés par mon grand-père. Puis ils ont fait forger ici dans la région. Ça, c'est le soufflet. C'est le soufflet? C'est le soufflet, oui. Et ça sert à?
Ça sert à souffler de l'air pour actionner le feu de forge. Je n'en voyais pas ailleurs de feu de forge même. Parce que l'autre, l'apprenti, était de l'autre côté. Oui, moi je suis fils unique du forgeron. C'est spécial. J'ai été attendu longtemps, mais à un moment donné, ça arrivé. Ça arrivé, ça. Après ça, ben alors, j'ai résidé ici dans Charlevoix. J'étais à l'école, j'étais au collège à Malbaie. Puis à un moment donné, dans les années, là, à un moment donné, il y avait moins d'ouvrages à forge. Tu sais, je travaillais avec mon père à forge. Bon, premièrement, mon père, là, c'était mon confident, mon idole. J'étais fils unique, ça fait que je le suivais partout. Ça fait que j'étais à forge aussi souvent à forge qu'à la maison, là. Ça fait que tous les cultivateurs, je les connaissais tous du bout de mes doigts. Je pouvais tout nommer partant de Clermont à aller à Malbaie. Et ça ne s'efface pas dans la mémoire, ça. C'est pour ça que je vous dis ça, là. Puis on avait, dans les années 50, là, au moment donné, mon père avait moins d'ouvrages. Après ça, là, je disais à mon père, je veux étudier le mécanique. Fait que mon père, avec quelqu'un qui était dans le domaine de l'éducation, ils m'ont dirigé vers le Québec. J'étais allé étudier mon mécanique Québec 3 ans. À l'école Zombie de Québec, j'étais régi par l'école technique, là. Mais en mécanique, j'ai tombé 2 ans, mais en diesel 1 an. Puis je suis revenu dans Charlevoix. Puis dans ce temps-là, c'était pas compliqué, hein. L'emploi, c'est pas compliqué. Je suis arrivé à la forge, puis je travaillais avec mon père, puis à un moment donné, le garage a dit viens travailler, j'ai besoin de toi. C'est pas moi qui ai fait les gendarmes, ils ont mis chercher, parce qu'ils avaient su que j'avais suivi un cours. Puis dans ce temps-là, on était mal à regarder celui-là qui suivait des cours. On était mal à regarder, on disait tu connais rien là-dedans. Puis il y avait des gens qui étaient là, ça faisait une dizaine d'années, 15 ans qu'ils travaillaient mécanique. Mais ils avaient appris ça sur le tas. On disait, comme les vieux, ils avaient appris ça sur le tas. Là. Mais quand je suis arrivé là, moi, j'étais mal vu, vous savez. J'étais passé pour un grand gens connaissant, mais mon professeur m'avait dit à Québec, moi, on t'a tout montré. On t'a montré comment apprendre ton métier, comme il faut. C'est à toi de l'apprendre. Oui, j'ai 4 enfants. Les 2 premières, c'est une fille. Parce que dans leur famille, eux autres, la famille de ma femme, eux autres, il y avait beaucoup de filles. Presque pas de gars. Un gars, c'était le jumeau de ma femme. Par la suite, ils en ont eu un. Ils en ont perdu quelques-uns par la suite. Puis moi, je disais, 2 filles. Oui, on est parti sur... Mais par la suite, c'était 2 gars. Ça fait que là, j'étais en sécurité parce que je voyais que la famille de cochons allait évoluer. Le nom était là pour rester. C'est ça. Ça, mon père l'a acheté, mon grand-père l'a acheté au début. C'était déjà bâti, ça. Mon père est mort en 1963. Il est mort du cœur. Il est mort assez jeune, à 63 ans. Je suis parti avec lui à Québec, à l'hôpital. Pour le cœur, puis le vendredi, j'étais supposé aller le chercher. Puis le jeudi soir, on va être accouché, nous, là, puis il m'a averti l'hôpital, mon oncle, que mon père était décédé. Puis la forge, j'étais tellement attaché à la forge que la forge, elle est fermée. Ça a été 30 ans fermé. Personne n'a rentré là. C'était mon univers, c'était une place où j'allais me ressourcer. Mais je voyais mon père qui travaillait, je le voyais là, puis ça me faisait bien là. J'attendais toujours ça, les gens de la région, là. Ils disaient, Henri est mort, là, c'est mort. Autant plus la force, j'attendais au loin, j'attendais, ça travaille, tu sais. Le forgeron est à l'heure, voyez-vous. Mais c'est ça, la musique du forgeron. Mon père m'a toujours dit qu'il y avait un cimetière ici, à côté de la maison. C'est vrai, parce que quand j'étais au garage Asselin, à un moment donné, il est arrivé des gens dans le domaine, je ne sais pas comment je les appelais, là. Ils s'occupent des sites, là. Puis à un moment donné, ils ont mis à me montrer la carte, là. Bon, c'est chez nous, ça. J'ai dit, oui, c'est cela, là. C'est dans le coin, c'est dans le coin, À un moment donné, en 1975, les ministères sont passés, puis ont vu ça. Eux. Puis on rentré dans le boutique, on dit que ça existe, cette affaire-là. Ben oui, ça existe. Ça existe. Aujourd'hui, même si mon père était mort, c'est la même affaire, il n'y a rien de changé, là. J'ai rien changé, tout est là, là.
Ça fait qu'ils sont venus plusieurs fois à la charge. Puis là, je disais, moi, c'est un gars spécial, une personne spéciale. Faut pas que personne joue dans mes affaires. Je veux pas que ça s'est dérangé. Fait que j'ai dit non. J'ai dit, tant que le boss ne sera pas là, vous ne rentrez pas dans la boutique. Par la suite, ils sont venus, parce que là, avec mon oncle Joseph, un frère de mon père qui travaillait. Parce qu'il faut dire que mon oncle Joseph, lui, quand mon grand-père est mort, il avait eu son parti du patrimoine. Il avait eu une terre à Fraserville. Mais lui aimait sa terre, mais sa dame, elle ne voulait pas aller à Fraserville. Ça fait que mon père, dans ce temps-là, ça arrivait souvent, les familles, que le frère adoptait un de ses frères pour rester dans la même maison. Ça fait que moi, j'ai été élevé avec la famille de mon Joseph. C'est formidable, j'avais pas de frère. Ça fait que je n'ai profité, c'est une sécurité, puis après ça, un bien-être, pour être élevé comme tout le monde. C'est ça qui est important. Puis là, ils sont venus par la suite, puis après ça, non, j'ai dit non, là, ils ont tout pris ça, tout mesuré les outils, ils ont été 15 jours là, une semaine ou 15 jours. Mon oncle était là pour donner des informations. Puis moi aussi, j'étais sur place. Après, ils sont partis. Ils sont revenus à charge après. J'ai dit non, moi je travaillais, j'étais rendu chez GM de l'autre côté, un garage à GM. M. Gaston Ricard, André Asselin qui était propriétaire, devenu propriétaire dans ce temps-là. Ça fait que, à un moment donné, j'ai perdu ma job le premier contexte économique était difficile, en 80. Fait que j'ai mis. Alors, à un moment donné, ils sont venus, ils m'ont dit là, c'est correct, là. Là, je suis proche, là, pour pouvoir surveiller ce qui se passe. Fait qu'ils sont venus dans la boutique, et ils l'ont déplacé, ils ont sorti les outils. Mais j'avais M. Banville qui s'occupait du câble télévision ici dans Charlevoix. Il prenait sa retraite, puis c'était un gars d'action. C'était un gars qui il aimait ça prendre des défis. Il dit ça, c'était un beau défi pour moi. On a monté tout ça tous les deux, là, avec l'entourage, la famille, ma femme. Puis on a parti cette affaire-là. Le ministère sont venus nous rejoindre. Les gens importants de la région, CLD, le musée de Charlevoix, ils nous ont appuyés. Le musée de Charlevoix était comme mentor dans cette affaire-là. Ils nous suivaient, ils nous appuyaient, des conseils. C'est le même qui va fonctionner. Il faut être ouvert depuis 20 ans. Puis 20 ans bénévole là-dedans, là, c'est quelque chose, monsieur. La famille de Cochon, ça fait 20 ans qu'ils sont bénévoles là-dedans. Là. Pas un sou, en retour, pas un sou. C'est spécial, ça. Vous ne verrez pas ça ailleurs, parce que ça coûte des fortunes de partir ça ailleurs. Là. On s'occupe de ça, là. C'est géré par un CA. Ou un bon CA, ou une bonne équipe. Il y a des gens, le CLD nous a aidé beaucoup, MRC, la Chambre de commerce qui avait embarqué au début, le président de la Chambre de commerce. Vous avez eu une plaque, quelque chose l'année passée? Oui, on a eu une plaque, c'est vrai. Après ça, on a été au Tourisme Charlevoix, qui ont été nommés au Tourisme Charlevoix. On a eu une plaque Tourisme Charlevoix au Manoir Richelieu. C'est tout un... Puis aujourd'hui, mais on fonctionne... c'est le même, ça se passe comme ça. Vous voyez les châssis, voyez-vous les pièces que vous voyez, c'est même pas droite. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de niveau. C'était à l'assiette. Ils mettaient de l'eau dans une assiette, puis ils mettaient ça, là, puis c'est le même qu'ils faisaient. Ah ben avec un bout d'eau, vous savez pas ça, vous? Ben, vous pourrez vous en raconter des affaires. Vous pourrez vous en raconter des affaires.